Le billet d'aujourd'hui a été écrit à la va-vite. Non pas que je sois un gros branleur qui écrit ses billets le jour même, il y en avait un autre de prévu que je me garde sous le coude, mais l'actualité ne s'arrête pas quand j'ai fini d'écrire, et cette actualité n'est pas aux réjouissances quand on a décapité des gens au nom d'idées religieuses quelque peu biaisées. On va alors se taper des JT pleins de larmes, des hommes politiques qui font la course à la phrase qui fait mouche, des témoignages, des plaintes, des éditions spéciales, des rassemblements, des hashtags, etc. Et dans tout ça, vous vous en doutez, il y a une phrase qui m'énerve, une phrase qu'on entend souvent et qui sonne dans mon oreille comme un scooter au démarrage. Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Parce que pour chaque attentat ou événement marquant, les micro-trottoirs s'enchaînent. Pour être vraiment sûr que les gens sont tristes et en colère, on tend le crachoir et on demande « Alors, le terme de terrorisme, c'est pas bien. Quel est le sentiment que vous ressentez à ce moment précis ?» Et comme les gens sont polis, ils vous répondent d'abord que c'est horrible. Et puis ça glisse. On entend alors toutes les interprétations. Le badaud se transforme en géopoliticien, théologien, enquêteur, juge, qui marquera parfois la fin de sa phrase par « Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas ». Et pourquoi ça m'énerve ? Pour une évidence, les gens ne pensent pas tous pareil. Merci, au revoir. Non, je vais pas m'arrêter là, même si j'aimerais bien, vu que j'écris ce billet au dernier moment, putain. Cette impression que les gens, je fais des guillemets là pour ceux qui se demandent, pensent des choses communes mais qu'ils n'osent pas en parler, au fond, ça vient du fait que l'on ne discute pas vraiment entre nous. Ou alors on attend d'être avec des personnes qui nous sont proches sur le plan des idées. Combien de fois vous êtes-vous dit « Non, je vais pas aborder ce sujet ici » ou « On va mal interpréter ce que je veux vraiment dire, je vais m'abstenir ». Et forcément, quand on rencontre un groupe qui libère cette parole, on peut se demander si en fait, tout le monde ne pense pas ça en silence, attendant que quelqu'un ose enfin le dire tout haut. Et là se posent deux problèmes. Bon, déjà, c'est triste de ne pas se sentir capable de tenir une conversation où l'on expose une position compliquée dans un pays où on fait des repas de 2 heures sans compter l'apéro et le Dijon. Sérieusement, bon, allez-y, c'est tellement plus fun quand on s'engueule plutôt qu'empiler les inepties. Et ensuite, faudrait pas se prendre pour le messie qui apporte la bonne parole. On n'est pas en manque de gens qui disent tout haut ce qu'ils ont envie de dire. Parfois même, on préférerait que certains s'abstiennent. Le problème vient des idéologies. Et je vous renvoie à mon précédent billet sur le sujet, c'est incroyable, il y a des connexions, écoutez les émissions, c'est super. Comme je disais dans mon précédent chef-d'œuvre, donc, tout le monde a une idéologie. Et ce que je n'ai pas abordé la dernière fois, c'est l'aspect malléable de ces dernières. Nous changeons sans arrêt de manière de penser, suite à la vue d'un reportage, après une discussion, un discours de Zemmour ou de l'abbé Pierre. Rien n'est statique quand on se laisse convaincre. Mais quand la paresse intellectuelle nous prend, on tombe dans une idéologie que je qualifierais de statique. Si l'on ne discute qu'avec des gens qui nous ressemblent, qu'on ne regarde que les émissions avec lesquelles on est d'accord et que le reste du temps on pense tout bas, en évitant de se confronter à la réciproque, aucune chance de se laisser convaincre, on se contente alors de hocher la tête avec satisfaction en écoutant nos pairs. Parce que quand j'entends un couple de vieux fustiger les musulmans, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils en ont copieusement discuté en famille et avec leurs proches à la dernière musette. Quand j'entends un syndicaliste casser du sucre sur le compte en banque de son patron, je ne pense pas qu'il ait évité le sujet avec ses camarades pendant la dernière manif. Et quand j'entends un petit bourgeois nous dire qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays, je suis persuadé qu'il s'agit de la 251e fois qu'il prononce ces mots. On dit souvent tout haut ce que nos homologues disent aussi tout haut, sans vergogne. Alors pourquoi on entend si souvent cette phrase de merde ? Je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Bon, j'ai pas de réponse bien définie. Je vous rappelle que j'écris ça en pyjama le jour même, mais j'ai tout de même des pistes. Bon, déjà, pour l'ad populum, un argument d'autorité qui s'appuie sur le fait que il n'y a pas que moi qui pense ça, si vous avez des reproches à faire, c'est à l'ensemble des gens dont je me fais le porte-parole objectif et pertinent. Cette définition n'est pas officielle. En clair, quand on ne veut pas s'engager complètement, on en appelle à la foule, ça dilue le propos. Ensuite, je pense que ça permet de se placer. L'objectif n'est pas de dire que tous les gens pensent comme ça, mais plutôt de dire « je me place parmi les gens qui pensent ça ». C'est un marqueur social de l'appartenance à une classe ou à une idéologie. Mais il va arrêter avec son idéologie à la fin ? Non, j'arrête pas, tant qu'on n'aura pas réussi à me convaincre avec autre chose, dans une discussion, autour d'un apéro, où j'entendrai enfin ce que tu penses tout bas. Bon, si jamais je suis plutôt whisky cacahuète. Ma dernière piste est un phénomène qui nous concerne tous, nous, pauvres mortels, qui n'ont pas de micro sous le nez tous les jours. Dès qu'on a 5 minutes pour parler devant plein de gens, on se laisse vite déborder et on a envie de dire tout haut ce qui nous passe par la tête. On bafouille, on raconte des conneries et on parle de sujets dont on a les mêmes informations que tout le monde, c'est-à-dire le JT de la veille, et dont on n'a pas grand-chose à dire. Remarquez que les micro-trottoirs ne concernent que les sujets avec un facteur émotionnel. On ne tend pas le micro aux gens dans la rue pour une découverte historique, pour un problème mathématique ou pour le départ d'une fusée. On leur préférera des spécialistes. Mais si c'est une loi polémique, la mort de Johnny, ou dans notre cas pour un attentat, là on a des gens qui s'énervent, qui chialent, qui rigolent, ça libère de l'endorphine et les cerveaux sont bien dispo pour la pub qui vient ensuite. Et je veux pas passer pour un mec sans cœur, moi aussi ça me touche ces moments-là. Mais je me demande l'utilité d'aller étaler son ressenti devant une caméra et l'utilité de filmer ce ressenti.
C'est une non-information de savoir que les gens sont tristes après un meurtre. Laissez-les être tristes sans leur foutre une colonie de micro sous le nez. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Le but de mes billets est de dire tout haut ce que je pense. Je ne reprocherai jamais à personne de le faire à son tour. J'aime entendre des idées contraires aux miennes quand elles sont argumentées. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut taire ce que l'on pense, mais au contraire qu'il ne faut pas penser tout bas. Confrontons nos points de vue jusqu'à trouver une voie qui nous semblera plus acceptable. Car la conversation n'est un conflit que quand on est en guerre. Elle devient un échappatoire quand on discute en paix. Il serait peut-être temps de penser plus haut avant que ce que l'on dise ne paraisse bien bas.